Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations des droites. Alors, on va commencer par la correction de deux exercices. Ça va être une vidéo juste de correction d'exercices, très simple. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez essayer de le faire tout seul maintenant, et ensuite réappuyer sur Play si vous voulez voir la correction. C'est parti! Les équations suivantes sont des équations cartésiennes de droite, donc vous voyez que dans le texte de l'exercice ici, on nous donne une information, ce n'est pas une question, c'est le cas, en fait, ce sont des équations cartésiennes de droite, et je vous rappelle que par définition, une équation cartésienne d'une droite, c'est une expression de la forme suivante. Alors, en rouge, je vais mettre les coefficients qui s'appellent A, B et C. Je vais mettre les deux variables x et y en noir et tout le reste, je vais les mettre en bleu. Donc, ce sont les signes d'addition et l'égalité. D'accord? Donc, quand il nous demandera de chercher les coefficients A, B, C selon la notation du cours, il s'agit donc de chercher les coefficients rouges. Alors ici, je tiens à être le plus précis possible. Ça, c'est toujours la forme, on va dire, canonique, la forme classique, la plus normale possible de l'équation cartésienne d'une droite. Alors du coup, tous les quatre équations qui sont présentées, on va les comparer à cette expression-là, d'accord? Ou éventuellement refaire des petits remaniements pour les remettre dans cette forme, parce que peut-être qu'il y aura des petites opérations à faire de ce type-là. Vous allez voir tout de suite. Alors du coup, commençons par la première. A, c'est du coup 2x moins y plus 3 égale à 0. Ici, c'est assez évident, je trouve, donc il n'y a pas trop besoin de réécriture. Je vais juste assurer en rouge les parties qui sont du coup devant x, y, et après pour c, c'est facile, c'est juste le nombre qui s'additionne à la fin. Donc déjà, je peux identifier que ça, c'est c. Je prends le signe est important, vous allez voir. Ici, j'ai juste le 2, et là, j'ai le moins. Alors sachez que du coup le moins il ne vient jamais seul, c'est toujours sous-entendu qu'il y a un moins 1 en fait. Parce que là où il y a un moins, vous pouvez toujours faire apparaître un petit 1, et d'ailleurs 1 c'est un peu le fantôme qui est toujours sous-entendu dans toutes les expressions, parce que n'importe quelle valeur, par exemple la valeur S, c'est toujours égal à 1 fois S, ou la valeur Y ici c'est toujours égal à 1 fois Y, donc devant le moins je peux faire apparaître un 1. Du coup je lis ici que A est égal à 2, B est égal à moins 1 et C est égal à 3. D'accord? Donc c'est important de prendre en considération le signe, notamment ici B est bien égal à moins 1. Ici A est égal du coup à plus 2, mais je peux écrire directement 2. Et C est bien égal à 3 parce que c'est plus 3, donc j'écris juste 3. Très bien. Pour la deuxième, du coup, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Donc on a 4x plus, alors du coup, là où j'avais, entre guillemets, ici casé la colonne de la variable y, je vais du coup rien écrire, parce qu'ici j'ai juste 4x plus 5. Donc ici, je mets rien, et rien, vous savez, ça veut dire plus 0. Et là, j'ai plus 5, tout cela égale à 0. Alors du coup, lisons un peu ce que j'ai ici dans cet exercice, je le sépare du précédent du coup. Regardons un peu, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai ici il y a un 4, et sûrement lui il multiplie x, donc j'ai déjà trouvé mon coefficient a. A est égal à 4, ça c'est sûr. Il n'y a pas de y, mais je peux toujours le faire apparaître en écrivant 0 fois y, parce que bien sûr 0 fois y ça fait 0, donc je respecte l'équation qu'on m'avait fournie. Et donc ici je peux déduire que b est égal à 0. Et la raison pour laquelle b c'est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas d'y. Donc ça veut dire que b doit forcément être égal à 0. D'accord? Donc c'est ce coefficient-là, encore une fois. Et enfin, le dernier coefficient, c'est plus 5. Ça, c'est facile. Donc c est égal à 5. Et j'ai donc mes trois coefficients a, b et c. Super. Passons à la suite. L'équation c. Alors c, je la reprends dans le texte d'exercice, c'était x plus 4 cinquième y. X plus 4 cinquième y, et puis il n'y a plus rien, donc vous savez que quand il n'y a plus rien pour c, du coup je rajoute plus 0, tout cela égale à 0. Alors du coup je prolonge mes lignes divisoires, voilà, tac et tac, pour distinguer du coup le coefficient a, le coefficient b et le coefficient c, et je vais les assurer. Alors devant x il n'y a rien, mais qui dit rien dit qu'en fait il y a un 1 caché toujours, d'accord, donc ici je le rajoute. Devant le y, cette fois-ci, il y a une valeur fractionnaire, mais c'est un nombre.
4 cinquièmes d'ailleurs, ça vaut à peu près 0,8. Et du coup, je prends aussi avec le plus, bien sûr. Et C, comme il est absent, ça veut dire que c'est comme s'il y avait plus 0. Et donc, le coefficient C, ce sera 0 dans ce cas-ci. Donc, je peux écrire A égale à 1. B égale à 4 cinquièmes, ou si vous préférez 0,8, c'est pareil. Et là, C égale à 0. Des valeurs qui sont tout à fait raisonnables et normales. Très bien, je vais du coup passer à la quatrième équation. Je passe juste ici. Alors je me la relis du coup. L'équation D, c'était x sur 2 moins y sur 3 plus 4 égale à 0. D'accord? Je sépare du coup les trois termes qui sont additionnés. Alors, il faut ici une petite réécriture pour nous permettre de bien identifier ce qui est multiplié fois x. Alors, regardez cette fraction, d'accord? On a x divisé par 2. Quel est le nombre qui est en train de multiplier x? Alors ici, je peux écrire que x fois 2, il est égal à 1/2 fois x. D'accord? Et de la même sorte, je vais dire que moins y sur 3, il sera égal à moins 1 tiers fois y, et plus 4, lui au moins, il est simple, donc je le laisse comme ça. Et regardez, l'avantage d'avoir réécrit comme ça mes deux premiers termes, c'est que je peux dire que 1/2 c'est le coefficient A, moins 1 tiers c'est le coefficient B, et plus 4 c'est le coefficient C. Alors du coup, je peux conclure que j'ai A égale à 1/2, B égale à moins 1 tiers, et C égale à 4. Très bien, je vais donc terminer cet exercice sur l'identification des coefficients A, B et C. Il faut toujours garder à l'esprit cette règle parce que vous allez voir bientôt quel est le sens en fait des trois coefficients A, B, C. Vous allez voir, c'est très important. Très bien, passons à l'exercice 23 et à sa correction. Encore une fois, je vous invite à mettre en pause la vidéo pour essayer de faire l'exercice d'abord par vous-même et ensuite de venir voir la correction ici en réappuyant sur Play. Très bien, commençons donc la correction. On a D, la droite d'équation 3x moins 4y plus 2 égale à 0. C'est une équation assez classique, je vais juste la réécrire. Alors quand on réécrit une équation de droite, comme elle s'appelle D, je vais mettre 2t, 2 points, et puis marquer 3x moins 4y plus 2 égale à 0. Voilà, tout simplement. Et on va essayer de répondre aux questions. D'accord? Alors je vais juste me l'encadrer parce que ça, c'est la chose qui ne va jamais bouger. Ok? Première question. Le point A de coordonnées moins 2, point virgule, moins 1/2 appartient-il à la droite? Alors, ce point, je sais que du coup, ces deux coordonnées seront, ça c'est la coordonnée horizontale, ça c'est la coordonnée verticale, donc ça c'est x et ça c'est y pour ce point. Ça veut dire que du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de remplacer x et y dans mon équation de droite. Autrement dit, je vais faire 3 fois, et là je vais écrire moins 2, la valeur de x, moins 4 fois, alors y du coup c'est moins 1/2, bah, du coup je vais mettre moins 1/2 juste ici, plus 2 égale à 0. Maintenant je vais faire le calcul et vérifier si l'expression que je vais obtenir, ce sera une expression correcte, donc vraie ou fausse, tout simplement. Alors du coup je vais faire 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Ça c'est moins 4 fois moins 1/2, ça fait du coup plus, parce que moins moins ça fait plus. Et 4 fois 1/2, c'est comme faire 4 divisé par 2, et donc ça fait 2. Plus 2 égale à 0. Regardons si ce calcul marche. Moins 6 plus 2 plus 2, et bien ça fait moins 2. Donc moins 2 égale à 0. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Du coup on observe que c'est faux. Moins 2 il n'est pas égal à 0, visiblement. Et si c'est faux, on peut donc conclure que A n'appartient pas à la droite D. Très bien. La première question, c'est fait. Deuxième question, alors c'est la même, mais avec B qui a comme coordonnée 2, 2, et C, on va voir après. Commençons par B, du coup. Alors encore une fois, la première étape, c'est de identifier que, du coup, ici, la valeur de x, c'est 2, et la valeur de y, c'est encore 2. Du coup, je vais essayer de le remplacer maintenant dans l'équation de la droite. Donc, ça va faire 3 fois, excusez-moi, je change de couleur. Alors, 3 fois, et ici, je vais mettre le premier 2, moins 4 fois, je laisse mes parenthèses, je vais remettre 2 par la suite, plus 2 égale à 0, et j'ai remplace du coup, à la place de x, je mets 2, à la place de y, je mets toujours 2, parce que les coordonnées de b, ce sont 2 et 2. Ok, j'effectue l'opération. 3 fois 2, 6, 4 fois 2, ça fait 8, mais comme il y a un moins devant, ça fait moins 8, plus 2.
égale à 0. Est-ce que ça marche? Alors, 6 plus 2, ça fait 8, effectivement. Donc ici, on a 8 moins 8 égale à 0. Et on trouve 0 égale à 0. Or, cette expression, visiblement, elle est vraie. Donc, j'en déduis que B appartient à la droite D. D'accord? Simplement parce que cette fois-ci, j'ai obtenu une expression qui était tout à fait correcte, elle était vraie. Alors, du coup, je passe au point C. Alors, le point C, il a quoi comme coordonnées? Dans le texte, on va le lire. C'était 1 tiers 5 quatrièmes. Donc, 1 tiers 5 quarts. Excusez-moi, pas 5 quatrièmes, 5 quarts. 1 tiers 5 quarts. Ok, très bien. Du coup, je reprends mon équation. C'est toujours 3 fois la valeur de x moins 4 fois la valeur de y plus 2 égale à 0. Du coup, je vais remplacer 1 tiers ici et 5 quarts juste là. Et du coup, tout de suite, j'effectue les opérations. Du coup, 3 fois 1 tiers, ça fait comme opération, du coup, 3 tiers, parce que vous savez, le 3, il passe au numérateur. Ici, j'ai 4 fois 5, parce que c'est au numérateur, du coup, ça fait 20 divisé par 4, avec le moins devant, bien sûr, plus 2, égale à 0. Alors, 3 divisé par 3, ça fait 1, et 20 divisé par 4, ça fait 5, plus 2, égale à 0. Du coup, observons si le résultat marche ici. Alors, 1 moins 5, ça fait moins 4. Et moins 4 plus 2, ça fait encore une fois moins 2 égale à 0. Or, on observe que ça, c'est faux, encore une fois. Et du coup, je vais écrire que le point C n'appartient pas à la droite D. Bon, je peux passer du coup à la question numéro 3. La question 3, elle était du coup, alors je vais la faire ici juste à côté. Question 3, calculer l'ordonnée du point R de D d'abscisse 1. Ok, ça aussi, on sait comment on fait. Alors, moi je veux calculer l'ordonnée du point R. Alors je sais que le point R, du coup, il a comme abscisse, bah, c'est juste 1. Et on ne connaît pas l'ordonnée, du coup je laisse un espace vide. D'accord? Pour le moment, on va juste l'appeler, on va dire ça, qu'elle s'appelle Y de R. D'accord? Donc on va dire YR parce que c'est la coordonnée Y du point R. D'accord? C'est une expression que vous pouvez choisir. Comme ça, vous savez qu'on cherche en fait cette valeur-là, cette valeur YR. Et du coup, on sait que comme ce point-là, il appartient à la droite R, ça veut dire que ces coordonnées satisfont l'équation. Et donc, ça veut dire que 3 fois 1, le 1, il vient de là, hein, bien sûr, moins 4 fois cette mystérieuse coordonnée YR, plus 2, ça doit bien faire 0. Et maintenant que vous avez écrit cette équation, ce qu'on va faire, c'est de la résoudre. Donc on va résoudre cette équation en cherchant du coup la valeur de YR. En cherchant YR. Et du coup, qu'est-ce que ça donne la résolution de cette équation? C'est très simple. Regardez, 3 fois 1, ça fait 3. Moins 4 YR, je le réécris, plus 2 égale à 0. Alors, vous savez, pour résoudre une équation, il faut isoler la valeur Y. Et du coup, je vais laisser moins 4YR ici et passer tout le reste de l'autre côté. Du coup, ça va me faire moins 2, moins 3 parce que le plus 2 et le plus 3 qui étaient ici, ils passent de l'autre côté. Et du coup, ça fait moins 4YR égale à moins 5. Et maintenant, vous savez, si je veux séparer YR de tout le reste, il faut que le moins 4 il passe de l'autre côté. Et donc, comme c'est une multiplication, de l'autre côté, ça devient une division. Et donc, le résultat que je trouve, c'est que YR doit être égal à moins 5 divisé par moins 4. Et cette valeur, du coup, c'est égal à 5 sur 4 parce que les deux moins, ils se simplifient. Donc, je trouve que YR est tout simplement égal à 5 divisé par 4, donc 5 quarts. Ok? Et du coup, je peux en déduire que le point R, donc le point R a pour coordonnée R
de coordonnées 1 et 5 quarts. Voilà pour vous. Et enfin, je vais du coup calculer effectuer la dernière question de l'exercice qui me disait de calculer l'abscisse du point S de D d'ordonnée 2. Alors du coup, quatrième question, juste ici. Alors quatrième question, on a un point qui cette fois-ci a comme valeur fixe, c'est l'ordonnée. Hein. Alors le point déjà, il s'appelle S et l'ordonnée c'est 2. Alors du coup, le point il est S et l'ordonnée c'est 2. Ça veut dire que du coup, ce que je cherche, c'est son abscisse que j'appellerai XS. Et c'est ça la valeur mystérieuse. Donc c'est ça que je vais essayer de trouver. D'accord ? Je réécris du coup mon équation. C'était toujours 3 fois du coup la valeur que je cherche parce que c'est l'abscisse XS. Moins 4 fois 2, parce que y est égal à 2 ici. Hein. C'est comme tout à l'heure, hein, toujours la même, regardez, c'est la même démarche. Plus 2 égale à 0. Et du coup, je commence à faire cette équation. J'obtiens 3xs, ça c'est le produit, moins 8, parce que 4 fois 2 ça fait 8, plus 2 égale à 0. Et du coup, 3xs, alors moins 8 plus 2, ça fait moins 6 déjà. Et du coup, ici, je fais 3xs égale à 6, parce que le moins 6, il passe de l'autre côté, et du coup, il change de signe. Et enfin, je divise par 3, et du coup, je trouve xs égale à 6 divisé par 3, donc égale à 2. D'accord? Donc, finalement, je détermine la valeur de xs qui est égale à 2. Et du coup, le point que je vais chercher, le point S, donc le point S a pour coordonnées S2. 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a déterminé. Et on peut déterminer qu'en fait, on peut conclure comme petite remarque supplémentaire que, en fait, le point qu'on trouve ici, c'est qui? On le connaît déjà. On remarque que le point S, il est égal au point 2, le point B. D'accord? Qui était juste là dans le texte, là où il y a le rouge que je vous ai mis. D'accord? En fait, on aurait pu même le déterminer directement avec la lecture du texte, mais j'ai préféré vous donner la méthode explicite si jamais vous ne l'aviez pas vue. Du coup, je peux terminer en disant, on remarque que S, c'est le même point que B, donc S égale à B. Voilà, j'ai terminé avec la correction de cet exercice. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des points qui sont un peu plus obscurs. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.